comment associer ces trois thématiques? Alors, pour commencer par la fin, la résilience, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui te permet de transcender les difficultés, de recommencer, de garder foi, d'exceller. On l'a ou on l'a. La santé dans l'entreprise, c'est un besoin collectif et qui part des objectifs individuels de groupe et de l'entreprise. Et tout cela, c'est la relation. Si l'humain a une bonne relation avec ses collègues, avec ses dirigeants, il est beaucoup en bonne santé que si l'entreprise est dans un état conflictuel, il y a beaucoup de personnes qui tombent malades, même juste malades parce qu'ils ne veulent pas aller en entreprise voir ce collègue avec qui ils ne s'entendent pas. Et puis, la carrière, c'est un objectif, c'est une vision, c'est un projet, c'est une grande responsabilité d'abord individuelle, et après, il faut savoir unir les gens autour pour que tout le monde avance et le développement soit collectif. Quand on est en bonne santé, on fait rayonner l'entreprise, on fait rayonner son cas, mais lorsqu'il n'y a pas un accompagnement de sanitaire pour cette entreprise, qu'est-ce qu'elle est différente? Alors, il faut savoir en médiation professionnelle, il y a deux types d'organisations. Une organisation en adversité, là, on ne s'occupe pas du bien-être de l'humain. Donc, cette organisation ne va pas s'occuper de est-ce qu'il y a des handicapés qui travaillent en entreprise, est-ce qu'on met un cadre, est-ce qu'on peut vendre des collègues. Ça, c'est l'adversité, on s'en fout de l'autre. En altérité, moi je prends l'exemple. En ouvrant le centre culturel, nous avons une bouteille d'eau, nous avons du thé, nous avons du café, nous avons la citronnelle. Nous avons pensé à ce que chaque personne qui va traverser le centre culturel soit reçue par amour. Donc, dans nos structures traditionnelles, nous avons une culture d'altérité. Par exemple, quand grand-mère gardait un repas pour l'étranger qui va arriver le soir, comme nous serons plus attablés, c'est de l'altérité. On se souciait d'avance du bien-être de l'autre. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, en tant que médiateur, le travail que je fais en donnant des ateliers de médiation professionnelle anticipative, c'est plutôt un retour aux sources que je redonne aux gens. Et leur redonner les valeurs de la vérité relationnelle qu'il nous faut pour la vie de tous les jours. Merci. Pour surmonter les épreuves dans le milieu professionnel, il faut savoir être résilient, il faut savoir être capable, c'est-à-dire qu'il faut chercher aussi à la capacité de se créer un environnement favorable à son évolution. Et surtout, il faut avoir des rêves. Si on a des rêves, on arrive à beaucoup de choses. Vous parlez de résilience et de projet autour de l'entrepreneuriat. C'est un peu compliqué avec les équipes dans le milieu professionnel. C'est là que viennent en musique nos autorités, parce qu'elles sont chargées de nous créer le cadre légal qui permet à nos employeurs de créer l'environnement. Mais aussi, j'incite les femmes dans leur milieu professionnel à créer des clubs. Pourquoi pas rejoindre les clubs pour pouvoir bénéficier de formations, de coaching dans ce domaine et surtout de pouvoir travailler et développer la résilience dans le milieu professionnel. C'est difficile à interpréter, à comprendre, mais à force d'exercice, on y arrive. Le Gabon vous connaît, le monde entier également vous connaît. Comment vous avez réussi à vous faire connaître? Quel est le secret? Alors, merci pour l'opportunité. Le secret, c'est le travail. Je n'ai jamais lésiné à me remettre en question. Ayant fait au départ des études de psychologie, je me suis ensuite orientée dans les questions de développement et ensuite devenue aujourd'hui l'expert que je suis et consultante. Donc voilà un peu mon parcours, toujours en train de chercher à m'améliorer. Cette amélioration, comment ça peut se passer? On peut avoir des hauts et des bas. Ne jamais se décourager. Et je pense que lorsqu'on a ces compétences, on est fier, on compte sur soi, parce qu'on a des compétences, ça me donne de l'audace d'essayer. Chaque fois qu'on essaie, parce qu'on se dit je peux le faire, je peux réussir, au-delà des embûches. Par exemple, je suis allée en formation, j'ai amené les enfants. C'est pas évident, mais il fallait également tenir compte de ma formation en moi
et trouver le moyen de jouer avec les deux. Mais parce qu'on veut réussir. Hier aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la femme gabonaise est en train de se réveiller? La femme gabonaise est en train de se réveiller. Elle est, je peux dire, à la croisée des chemins. La société civile aujourd'hui est très marquée par la femme gabonaise dans laquelle elle se lance. La seule chose qu'il faut à la femme gabonaise davantage aujourd'hui, c'est la question du leadership. Le leadership dans le domaine où elle exerce, afin qu'elle soit capable de découvrir les problèmes et d'apporter même également des solutions. Je vous prends un exemple. Nous avons les marchés. Beaucoup de Gabonais aujourd'hui sont dans les marchés. Elles devraient constituer une association, poser leurs problèmes au sein des marchés, demander par exemple que ceux qui construisent les immeubles dans les marchés leur réservent des box, une salle de repos. Une salle de repos pour les enfants. On voit des enfants au marché avec les mamans. Pourquoi ne pas demander à ces promoteurs de leur réserver 2 ou 3 box pour ces femmes qui sont fatiguées? Elles viennent au marché le matin, elles n'arrivent pas que le soir. Elles peuvent avoir un malaise. Nous avons des box, on peut leur faire des lits, elles peuvent se reposer un peu, il fait chaud, etc. Des box avec tous les produits hygiénaux qui concernent la femme, pourquoi pas? Bon, elles peuvent le demander, mais ça demande que ce soit des commerçants elles-mêmes qui posent nos problèmes. Et elles-mêmes également proposent des solutions adaptées à leur situation. C'est ça le leadership qui est capable d'amener. Voilà. Merci beaucoup. Prenez part à cet atelier et venez ouvrir les panels avec un thème bien pointu. Réussir sa carrière entre audace, compétences et vision. Un résumé là-dessus. Alors, un résumé. Donc, pour avoir des compétences, il faut se former. Donc, mettre un point particulier sur la formation. Avoir une curiosité intellectuelle, toujours, pour évoluer. Maintenant, une vision claire et précise en évaluant surtout les risques, les ambitions aussi, les objectifs que vous voulez avoir. Et puis voilà, je pense que... Alors, vous avez peut-être évolué la salle parce que vous êtes autodidacte. Oui. Autodidacte dans quoi et comment ça a été justement votre parcours? Vous citez les uns les autres. Alors, ça a été un parcours de hasard, en fait. Bon, moi, j'ai fait première et deuxième année de pharmacie, en faculté de pharmacie à Grenoble. Et ensuite, je me suis arrêtée en deuxième année parce que ça ne me plaisait plus. Ensuite, je me suis orientée vers une formation informatique. Et puis, les amours aidants, j'ai rencontré mon mari, etc. Bon, ça m'a fait un petit peu stopper mes études. Et puis, nous sommes venus au Gabon suite à une annonce pour être professeur d'université pour mon mari. Donc, je l'ai suivi. Et puis, nous sommes arrivés ici. Et là, je me suis formée. Il a monté son entreprise. Je me suis formée avec lui dans l'entreprise. Donc, j'ai appris avec des livres, avec tous les supports que je pouvais avoir. Et je me suis formée toute seule pour la gestion d'entreprise, etc. Vous demandez à ces femmes-là de bouquiner, d'aller vers la formation. Curiosité intellectuelle, c'est primordial, vraiment primordial. Parce que sinon, vous ne pouvez pas évoluer. Ce n'est pas possible. Si vous êtes curieux de rien, vous n'arriverez à rien. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je suis la présidente de BPW Auvergne. D'accord. Alors, quel est l'intérêt de cette rencontre? Revenir un peu sur le lancement de BPW. Cette rencontre avait pour objet de réunir les femmes d'Ovendo et d'autres communes sœurs afin de lancer officiellement nos activités. C'est quoi la particularité de BPW Ovendo? La particularité de BPW Ovendo, c'est que c'est un club qui appartient au réseau de clubs BPW Gabon, qui à son tour est un membre de BPW International, une ONG créée aux États-Unis depuis plus de 100 ans. Alors, pour le lancement, qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est prévu pour ce lancement, c'est un business cocktail, donc avec des panels. Nous avons 3 panels et qui seront suivis d'une séquence de réseautage et nous clorons notre journée par un dîner. Pouvez-vous nous détailler un peu les différents panels, s'il vous plaît? D'accord. Sans vous donner les thématiques exactes, ce que je peux vous dire, c'est qu'au cours de cette journée, nous avons choisi comme panel de parler des questions qui concernent les femmes professionnelles. Parce que BPW est une ONG de femmes professionnelles, qu'elles soient carriéristes, c'est-à-dire salariées
du secteur privé ou de l'administration publique, qu'elles soient entrepreneurs ou même qu'elles soient retraitées. Parce que les retraités aussi, ce sont des femmes qui ont exercé des professions et qui ont aussi un apport à faire. Et donc, nous avons abordé des thèmes qui concernent ces femmes-là pour leur parler de carrière, parce que BPW prône l'évolution des carrières des femmes. Nous leur avons parlé de résilience, parce que c'est important pour une femme d'être résiliente quand on sait les défis aujourd'hui qui sont ceux des femmes. Nous avons parlé également de modèles, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que les femmes gabonaises, qu'on ait des modèles de femmes entrepreneurs au niveau du Gabon. Nous, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais nous voulons créer une génération de modèles afin que les générations futures, que nos enfants puissent s'identifier à ces femmes-là et aussi emboîter le pas de l'entrepreneuriat. Pourquoi doit-on intégrer BPW? On doit intégrer BPW d'abord parce que c'est une organisation internationale. C'est une ONG qui a fait ses preuves, qui a résisté au temps et qui a marqué plus de 120 nations. Parce qu'aujourd'hui, BPW est implanté dans 120 nations. Donc, c'est un réseau de femmes, c'est un réseau de sœurs, parce qu'on prône la sororité. C'est un réseau au sein duquel nous mettons en place des mentorats. Donc, nous voulons accompagner les femmes, nous voulons que les femmes puissent compter les unes sur les autres. C'est le Chiforchi. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons, nous invitons les femmes à adhérer à BPW. C'est quoi la suite? Vous avez commencé cette ouverture par des ateliers. Les femmes gabonaises doivent s'attendre à quoi? Les femmes gabonaises doivent s'attendre dans les prochaines semaines, les prochains mois, à vivre, je ne vais pas dire quelque chose qu'elles n'ont jamais vécu, mais à vivre l'expérience de BPW. Parce que BPW, c'est des femmes professionnelles, chacune dans son domaine. Nous avons des femmes juristes, nous avons des commerçants, nous avons des femmes qui sont dans la santé. Nous avons plusieurs j'ai envie de dire, profilés. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est justement encourager les femmes. Et donc, les femmes doivent s'attendre à vivre des expériences, à participer à des activités qui vont leur permettre d'augmenter leurs compétences, qui vont, pour celles qui sont dans le salariat, augmenter leurs compétences pour une meilleure employabilité. Et pour celles qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est d'améliorer leurs compétences pour pouvoir être davantage compétitifs. Combien de femmes a suivi au BPW, encore combien d'associations? Et BPW, c'est aussi implanté au Gabon depuis combien d'années? Ce qu'il faut retenir, moi je vais vous parler plutôt d'abord du BPW au Gabon, dont je suis la présidente. Actuellement, nous avons déjà une cinquantaine d'adhérentes. Et pour ce qui concerne le réseau BPW, le BPW Gabon ambitionne de créer 54 clubs, c'est-à-dire des clubs dans les 54 communes de Cameroun. Et actuellement, nous avons déjà des clubs actifs. Nous avons Ovendo qui lance ses activités aujourd'hui. Nous avons le club de Libreville. Nous avons le club de Port-Gentil. Nous avons des clubs en gestation dans le Moyen-Ogooué, dans le Wellington, dans le Haut-Ogooué. Et nous avons notre club sœur d'Akanda qui lance officiellement ses activités le samedi 28. Le vendredi 28, pardon.